Carte d'électeur en main, nous avons posé la question ce matin aux habitants de Tournefeuille. Irez-vous voter le 10 avril prochain? Normalement, oui. J'ai toujours, depuis l'âge de 18 ans, j'ai toujours voté. Je sais que la date à laquelle je dois voter, en principe, je réserve la journée, quoi. Alors, je vais voter par procuration, parce que j'ai une activité, donc j'ai anticipé et j'ai fait ma demande, tout est enregistré, c'est bon. Pour faire sa demande de procuration, rendez-vous sur le site maprocuration.fr. Il permet de remplir le dossier à l'avance et d'identifier la personne qui votera pour vous en indiquant son numéro d'électeur. Ensuite, direction la gendarmerie ou le commissariat pour valider votre demande par SMS ou par mail. Votre demande de procuration enregistrée sur le a été validée à la PJ, etc. Voilà. C'est simple et je pense que c'est important que ceux qui ne peuvent pas aller voter physiquement fassent de procuration. Si Internet n'est pas votre fort, vous pouvez remplir un formulaire papier. Vous avez pris votre pièce d'identité avec vous? Au commissariat de Toulouse, un guichet dédié aux demandes de procuration a été mis en place. Cette dame est aide-soignante, elle sait qu'elle ne pourra pas aller aux urnes le 10 avril prochain. Ça m'arrive souvent de travailler les jours de vote, donc voilà. Et comme je fais 8h, 20h, je ne peux pas aller voter. On constate une augmentation constante du nombre de procurations. Au début, on en avait 3, 5 par jour, puis 10, puis maintenant une trentaine, uniquement sur l'hôtel de police de Toulouse. En théorie, les demandes de procuration peuvent être déposées jusqu'à la veille du scrutin. Il vous est cependant conseillé de prendre les devants pour être sûr qu'elles soient bien enregistrées. Et voilà, vous savez maintenant comment vous y prendre. Les jours fériés alsaciens sont-ils menacés? Il y en a là-bas 2 de plus que dans le reste du pays. Et dans les mairies, les fonctionnaires pourraient bien les perdre. À cause de la nouvelle loi sur le temps de travail, le gouvernement ne veut rien lâcher sur ce point. Et sur place, c'est une levée de bouclier. Regardez les réactions avec Philippe Vogel et Eric Schinks. Les 2 dates sont marquées sur les calendriers. 2 jours bien précis, le 26 décembre et le vendredi saint, avant Pâques, férié en Alsace-Moselle. Les Alsaciens sont très attachés à cette spécificité locale. L'Alsace a une histoire, ce sont nos racines. J'ai toujours connu ça en tant qu'Alsacienne de souche, je dirais, parlant le dialecte, vivant ici. Pour moi, il ne faut pas tout nous enlever. Pourquoi les changer? Ça apporterait quoi? Pour les décaler ou voilà. Depuis 1892, le droit local hérité du temps où l'Alsace-Moselle était allemande accorde 2 jours fériés supplémentaires. Or, selon une directive nationale, tous les fonctionnaires doivent effectuer 1607 heures de travail par an. Difficile à mettre en place avec 2 jours fériés en plus. On ne peut pas aujourd'hui dire on maintient les 2 jours de férié, mais en contrepartie, nos agents, parce que c'est seulement nos agents de la fonction publique, nous territoriale, vous allez compenser ces 14 heures. Alors en 3 minutes par jour sur les 252 qui restent à travailler. Je trouve que c'est un petit peu mesquin quand même de leur demander ça. Rajouter 3 minutes quotidiennes de travail ou supprimer 2 jours fériés, la question fait polémique. Une motion signée par des centaines de maires alsaciens a même été rédigée par l'Institut du droit local. À l'heure actuelle, on parle de décentralisation, on parle de statut d'autonomie de la Corse en particulier, on parle de différenciation du droit sur le territoire. Le droit local, c'est un modèle de différenciation où on peut appliquer les règles différemment tout en respectant les principes de la République. Supprimer des jours fériés, héritage d'une histoire mouvementée pour les élus locaux, le début d'une remise en cause du droit local.